Si vous grignotez quand vous vous ennuyez le dimanche après-midi, quand vous rentrez du travail à 18 h ou devant la télé avant de dormir, sachez que ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de méthode. Vous ne savez pas comment prévenir les grignotages, quoi faire au moment où vous grignotez et comment faire pour ne pas culpabiliser après. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment arrêter de grignoter même si vous avez déjà tout essayé. Et je vous rassure, pour faire ça, on ne parlera pas de privation, de régime ou de jeûne. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler des 7 étapes précises du Grignote Code. Une méthode qui a permis à des femmes, comme vous, d'arrêter de grignoter sans frustration, sans régime et de libérer durablement entre 5 à 15 kilos en 3 mois, tout en faisant la paix avec la nourriture. Grâce à cette méthode, ma mère Claudine a libéré 26 kilos en 1 an sans jamais les reprendre et sans jamais se priver. J'ai accompagné des dizaines de femmes, parfois désespérées, qui aujourd'hui ont retrouvé leur poids d'équilibre, leur énergie et leur confiance en elles. Je suis intervenu plusieurs fois à la radio, à la télé et en conférence pour en parler. Donc cette méthode, elle ne sort pas de mon chapeau. Je l'ai construite pendant 3 ans en écoutant et en apprenant auprès de chaque femme que j'ai suivie. C'est ce que j'ai appelé le modèle Grignote Code. Et aujourd'hui, je vais vous le transmettre étape par étape pour que vous puissiez l'appliquer dès maintenant. Et je sais ce que vous pouvez penser. Encore une méthode compliquée où ça va me demander trop de temps. Laissez-moi vous rassurer, vous n'aurez pas besoin de faire un régime ni de compter vos calories ou de supprimer les aliments que vous aimez. Vous n'aurez pas besoin de passer des heures à faire du sport ou de vous épuiser en salle alors vous rentrez déjà fatigué du travail. Et surtout, vous n'aurez pas besoin de vous priver ni de vous battre contre vous-même. Le Grignote Code ne repose pas sur la discipline, mais sur la compréhension de vous-même, de vos émotions et sur des petits ajustements simples dans votre quotidien. On va d'abord parler d'un élément intérieur que vous devez rallumer si vous voulez que le changement tienne plus de 2 semaines. Ensuite, je vous aiderai à mettre le doigt sur la vraie raison pour laquelle vous grignotez. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Je vous dirai exactement comment faire si vous craquez sans culpabilité ni sabotage. Et surtout, la partie la plus importante, c'est celle où vous apprendrez à libérer vos émotions autrement qu'avec la nourriture. C'est là que tout bascule. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un exercice que je n'ai jamais montré publiquement et qui peut littéralement vous faire passer de « je grignote tous les soirs » à « je n'en ressens plus le besoin ». La première étape pour se libérer du grignotage, je l'appelle la flamme intérieure. Parce que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous en avez assez de grignoter. Mais surtout parce que vous sentez au fond de vous que vous méritez mieux. Vous méritez de vous sentir libre, fier et bien dans votre corps. Mais pour changer cette habitude durablement, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut savoir pourquoi vous le voulez vraiment. La majorité des femmes que j'ai accompagnées me disaient au début « Guillaume, moi je veux arrêter de grignoter parce que je veux perdre du poids. » Mais ce n'est pas un vrai moteur. C'est comme si vous vouliez courir un marathon pour rentrer dans un jean. Ça ne vous portera jamais assez loin. En revanche, quand une femme me dit « Je veux avoir assez d'énergie pour jouer avec mes enfants. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Je veux pouvoir m'aimer sans condition. » Là, on touche quelque chose de profond. Et c'est ce feu-là que vous devez rallumer aujourd'hui. Donc prenez un moment pour répondre à cette question sincèrement. Pourquoi est-ce que je veux arrêter de grignoter? L'objectif, c'est de trouver des raisons plus profondes que simplement je veux perdre du poids. Notez-le sur une feuille, puis placez cette feuille à l'endroit où vous avez l'habitude de grignoter. Ça peut être sur le placard, le frigo ou votre bureau par exemple. Et en bonus, vous pouvez coller une photo d'une personne que vous aimez profondément, quelqu'un que vous ne voulez pas décevoir, et ça vous aidera à rester connecté à votre intention, peu importe la situation. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ma mère Claudine, elle avait la photo de ses parents, donc mes grands-parents, sur son bureau, et ça l'a beaucoup aidé pendant cette période. Donc pour stopper le grignotage, vous n'avez pas besoin de volonté surhumaine. Vous avez juste besoin de vous reconnecter à votre feu intérieur. Celui qui vous rappelle pour qui vous le faites et pourquoi vous voulez vous libérer de cette habitude autodestructrice. Mais parfois, même avec un pourquoi puissant, vous continuez toujours à grignoter. Sans fin, sans même y penser. Pourquoi? Parce que votre cerveau a appris à réagir à chaque émotion, comme si c'était une urgence alimentaire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La deuxième étape va nous permettre de découvrir la racine de vos grignotages. Vous vous dites peut-être, je comprends, j'ai un pourquoi, je suis motivé, mais je grignote quand même. Et c'est là que se cache une vérité essentielle. Vous ne grignotez pas par faiblesse, vous grignotez par réflexe. Imaginez, votre cerveau c'est comme un détecteur de fumée. Mais au lieu de se déclencher quand il y a un feu, il hurle famine dès qu'une émotion apparaît. Une contrariété, tu devrais manger quelque chose. Un vide dans la journée, allez, un petit truc sucré. Une fatigue, et si tu te donnais un petit coup de pouce? Vous ne mangez pas par faim,
vous mangez parce que votre cerveau panique. Pendant mes accompagnements, j'ai identifié 3 rôles que l'on retrouve souvent chez les femmes qui grignotent sans faim et peut-être que vous êtes l'un d'entre eux. Le premier, c'est l'infirmière. Donc c'est une personne qui est toujours là pour les autres, sauf pour elle-même. Elle n'arrive pas à dire non à son entourage et ça l'épuise. Donc elle grignote principalement pour se réconforter ou se donner de l'énergie. Le deuxième rôle, c'est l'hypersensible. Elle ressent tout intensément, une remarque, un oubli, un regard, et l'émotion explose à l'intérieur d'elle. Elle grignote pour faire taire ses émotions ou pour se sentir en sécurité. Et le troisième rôle, c'est l'organiser. Elle veut que tout soit parfait, mais dès que le contrôle lâche, elle craque en cachette. Elle grignote comme une soupape et elle culpabilise après. Et peut-être d'ailleurs que vous vous reconnaissez un peu dans les trois, et c'est normal. Ce n'est pas un problème, c'est une porte d'entrée pour comprendre votre rapport à la nourriture. Et ce n'est pas tout. Votre cerveau peut aussi envoyer de fausses alertes de faim à cause d'un dérèglement hormonal. Il y a 2 hormones principales qui régulent la faim et l'appétit. Il y a d'une part la gréline, elle stimule la faim et elle explose si vous dormez mal, si vous êtes stressé ou si vous sautez un repas. Et il y a la leptine, elle régule la satiété. Et elle disparaît si vous faites trop de régime ou si vous mangez déséquilibré. Pour mieux comprendre, imaginez une balance. C'est comme si d'un côté, la gréline saute dessus en criant « mange » pendant que la leptine dort de l'autre côté de la balance. Donc pour équilibrer cette balance hormonale et ne plus grignoter à cause de vos hormones, c'est simple. Essayez de manger aux mêmes heures chaque jour autant que possible. Faites au moins 4 vrais repas et n'oubliez pas la collation entre 16h et 18h. Dormez au moins 7 heures par nuit en évitant les écrans juste avant de dormir. Et pour apaiser les émotions qui vous font grignoter, quand vous êtes fatigué, triste, en colère ou que vous vous ennuyez, commencez par noter ce que vous ressentez et l'émotion associée. Conscientisez le moment présent. Attendez 3 minutes, respirez, buvez un verre d'eau. Et parfois, il suffit de 3 minutes pour désamorcer une bombe. Mais si même avec tout ça, vos envies de grignotage sont toujours plus fortes, il faut aller plus loin. Avec la 3e étape, nous allons rebrancher votre radar intérieur. Pendant des années, vous avez peut-être mangé sans écouter vos sensations. Résultat, votre corps ne sait plus vous dire s'il a faim ou s'il a juste besoin de réconfort. Et il est temps de réparer ce dialogue interne. Vous connaissez cette scène. Vous venez de manger il y a à peine 1 heure et voilà que l'envie de grignoter, elle revient. Ce n'est pas une vraie faim, c'est une faim émotionnelle. Et ça, on peut l'apprendre à la reconnaître. Il existe 7 types de faim connus. En premier, on a la faim des yeux. C'est celle qui dit « je l'ai vu, j'ai envie ». La deuxième, c'est la faim du nez. Donc c'est l'odeur qui m'a donné faim. La troisième, c'est la faim de la bouche. J'ai envie de croquer, de mâcher, de mastiquer. Donc j'ai faim. La quatrième, c'est la faim de l'estomac. Donc c'est la faim du ventre quand vous sentez votre ventre gargouiller. La cinquième, c'est la faim des cellules. C'est quand votre corps a besoin d'un aliment spécifique et donc votre corps vous réclame de manger. Sixième faim, c'est la faim du mental. Donc c'est l'heure de manger, on mange par habitude. Et la septième faim, c'est la faim du cœur. Souvent la faim la plus problématique, c'est quand on sent un vide, qu'on a besoin d'amour ou de réconfort, on pense avoir faim. Toutes ces faims sont légitimes, mais elles ne demandent pas toutes de la nourriture. Si ce que vous mangez au quotidien n'a pas de texture, qu'il n'y a pas vraiment de couleur dans votre assiette, ou que vos plats ne sentent pas grand-chose, il y a de fortes chances pour que votre cerveau déclenche les faims associées en dehors des repas pour les retrouver. Par exemple, l'envie de chips si vos plats manquent de texture, des bonbons si vos plats manquent de couleur, ou encore des viennoiseries si vos plats n'ont jamais d'odeur. Donc posez-vous la question magique. Mes plats répondent-ils aux différents types de faim? Ensuite, la prochaine fois que vous sentez cette envie de grignoter pour vous remplir, demandez-vous, est-ce que c'est de la faim physique, donc si c'est votre estomac qui gargouille, ou est-ce que c'est plutôt une faim émotionnelle associée à une forte émotion non exprimée? Gardez en tête que vous allez vivre toute votre vie avec votre corps. C'est comme une voiture que vous ne pourrez jamais changer. Si vous l'écoutez, si vous en prenez soin, votre corps vous mènera loin. Sinon, il s'arrête et vous avec lui. Mais même avec un radar bien réglé, il reste un problème, l'environnement. Parce que si votre cuisine vous tend un piège à chaque coin de placard, vous aurez beau avoir la meilleure intention du monde, vous finirez par craquer. C'est maintenant que nous allons construire votre bouclier anti-grignotage. Donc pour cette 4e étape, nous allons créer le bouclier
anti-grignotage. Parce que si vous essayez d'arrêter de grignoter, mais que vous gardez une tablette de chocolat sur le bureau, des biscuits dans les placards et des bonbons dans le tiroir, c'est comme vouloir arrêter de fumer avec un paquet sous l'oreiller. D'ailleurs, pour ma mère Claudine, c'était ça qui était compliqué. Je me rappelle très bien quand j'étais petit, elle faisait du scrapbooking dans la même pièce que moi et moi je jouais aux jeux vidéo. Et quand je partais pour aller aux toilettes, eh bien j'entendais son tiroir s'ouvrir brusquement et le bruit d'un paquet de bonbons. Et quand je revenais, elle refermait le tiroir, ni vu ni connu. Donc c'était encore plus compliqué pour elle parce qu'en plus de se cacher pour grignoter, elle avait un paquet de bonbons juste dans le tiroir de son bureau. Donc pour éviter ça, prenez 15 minutes aujourd'hui pour faire le grand ménage émotionnel dans vos placards. Mettez de côté tout ce qui vous fait perdre le contrôle, faites une nouvelle liste de courses bienveillante avec des collations saines, des fruits coupés, des infusions parfumées et surtout remplacez au lieu de supprimer brutalement. L'objectif, c'est de ne plus subir votre environnement mais de le faire travailler pour vous. Et vous allez peut-être me dire, bah ouais, mais moi Guillaume, j'ai des enfants, donc il y a des goûters dans les placards et je peux pas faire sans. Et vous avez raison. Et dans ce cas, vous pouvez essayer de modifier légèrement leur goûter pour des produits sur lesquels vous seriez moins tenté. Et vous pouvez aussi coller sur votre frigo ou sur vos placards des phrases comme « Ce placard ne contient pas la solution. Tu n'as pas besoin de sucre, tu as besoin de douceur. J'aime mon corps et je lui offre le meilleur. » Ces petits rappels deviennent des points d'ancrage mentaux. Ils coupent le réflexe automatique. Mais malgré tout ça, et je préfère vous le dire tout de suite, il y a des jours où vous allez craquer. Et c'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est un moment à gérer autrement. Donc, pour la 5e étape, nous allons créer le rituel conscient. Souvent, le vrai problème, ce n'est pas de grignoter, mais la manière dont on le fait et dont on le perçoit. Si, comme ma mère à l'époque, vous grignotez en cachette et que vous le faites à la va-vite, debout, sans réfléchir, eh bien, pour votre inconscient, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Pas de plaisir, pas de sensation de satiété, donc vous vous préparez à grignoter à nouveau dans les heures qui suivent. Au lieu de ça, quand vous craquez, asseyez-vous, prenez une grande inspiration, posez l'aliment devant vous et surtout, dites-vous, je choisis de le manger en conscience. Mâchez lentement, fermez les yeux, sentez, savourez. Pourquoi faire ça ? Parce que le cerveau n'enregistre la satiété que s'il comprend ce qu'il mange. Et s'il le comprend, vous mangerez moins. Et surtout, sans honte. Imaginez, votre meilleure amie vient de craquer devant vous. Vous lui dites quoi ? Vous n'allez pas lui crier dessus, vous n'allez pas lui dire qu'elle est nulle, vous allez plutôt l'écouter et surtout l'aider à rebondir. Donc faites la même chose pour vous. L'anti-régime, c'est la réconciliation intérieure. Mais si vous ne libérez pas vos émotions autrement que par la nourriture, le besoin reviendra quoi qu'il arrive, encore et encore. C'est pour ça que la suite est très importante, apprendre à exprimer ce que vous ressentez sans passer par le sucre. La 6e étape, je l'ai appelée la soupape. Parce que ce que vous faites dans les minutes qui suivent un grignotage, c'est là que tout se joue. C'est là que vous pouvez entretenir un cercle vicieux ou amorcer une véritable libération. Et ce cercle, vous le connaissez peut-être trop bien. D'abord, vous allez commencer à vous priver, ensuite vous allez être frustré, vous allez craquer, ensuite culpabiliser parce qu'il ne fallait pas craquer, vous allez vous frustrer à nouveau, vous priver à nouveau, ce qui va créer à nouveau un craquage. Le grignotage devient alors non pas un acte isolé, mais un déclencheur de spirale. C'est ce que l'on appelle le cercle de l'alimentation émotionnelle. Et si vous êtes prise dedans, écoutez bien ce qui suit. L'objectif ici, c'est de briser cette spirale doucement et avec bienveillance. Après avoir mangé sans faim, votre premier réflexe pourrait être de vous en vouloir, de vouloir compenser, jeûner, faire du sport à fond ou de faire comme si rien ne s'était passé, en oubliant. Ces réflexes vous enferment dans une logique de punition et non de progression. À la place, vous pouvez créer un rituel post-craquage réparateur, aussi simple qu'efficace. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui vient de se passer, mais de transformer votre réaction. Et pour ça, nous allons explorer ensemble l'exercice de la cohérence cardiaque. Pendant 5 minutes, suite à un craquage, respirez de manière rythmée. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Pour ça, vous pouvez utiliser l'application Petit Bambou ou Respire, ça va beaucoup vous aider. Cette cohérence cardiaque va permettre de réguler immédiatement votre système nerveux et de diminuer votre stress. Ce n'est pas parce que vous avez trébuché que vous devez abandonner. C'est justement ce moment de chute qui peut devenir votre tremplin, à condition de l'accueillir. Très bien.
Maintenant que vous avez su casser le cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle et que vous avez réagi avec conscience, il est temps d'ancrer vos transformations dans la durée. Et pour ça, vous allez apprendre à transformer vos émotions en force intérieure. Pour cette 7e et dernière étape, qui est sûrement la plus importante, nous allons créer la transformation durable de votre rapport à la nourriture. Parce que derrière chaque grignotage, il y a une émotion qui appelle à l'aide. Une émotion qui, pendant des années, a été étouffée sous du chocolat, une poignée de chips, un paquet de gâteaux. Mais votre corps n'a pas besoin de sucre. Il a besoin d'être entendu et c'est ici que tout se joue. Pourquoi c'est la partie la plus importante? Parce que 80% de vos grignotages ne sont pas une affaire de faim, mais de surcharge émotionnelle. Quand vous grignotez, vous ne nourrissez pas votre estomac. Vous cherchez à combler un vide affectif, une tension, une frustration, une fatigue. Vous êtes comme une cocotte minute d'émotions. Et le sucre, c'est l'extincteur. Il éteint la pression, mais sans résoudre le vrai problème. Et le lendemain, la pression revient et vous grignotez à nouveau. Et il est temps de couper ce cercle, non pas en forçant, mais en canalisant l'émotion autrement, pour que la nourriture ne soit plus une béquille dans votre vie. L'objectif, c'est de remplacer l'aliment par une action réparatrice. Parce qu'actuellement, en grignotant, vous mangez vos émotions. Donc, elles sont intériorisées. Au contraire, nous allons chercher à les exprimer. Pour ça, nous allons mettre en place un exercice très puissant que j'appelle le journal émotionnel. Nous allons tenir un journal et écrire dans celui-ci à chaque fois qu'il y a un craquage ou un grignotage. Pour ça, vous allez simplement indiquer dans la première colonne le type d'aliment que vous avez grignoté et dans la colonne d'à côté, vous allez écrire l'émotion dominante qui vous a poussé à manger. Ça peut être de la fatigue, de l'ennui, de la colère, de la tristesse, du stress, de la culpabilité. Et une fois que c'est fait, vous allez indiquer les actions à faire pour exprimer cette émotion autrement la prochaine fois. Donc si c'est l'émotion de la tristesse qui vous a fait grignoter, commencez par l'exprimer en pleurant. Ensuite, cherchez à identifier l'origine de cette tristesse et finalement, écrivez ce que vous ressentez concrètement. Si c'est l'émotion de l'ennui, sortez et allez marcher. Vous pouvez appeler un proche pour prendre de ses nouvelles et de manière générale, travailler sur votre curiosité. C'est le moment d'ajouter de la nouveauté dans votre vie, en apprenant pourquoi pas une nouvelle langue, à jouer d'un instrument, à écrire par exemple. Et pourquoi pas d'apprendre à être à l'aise avec la solitude. Pour l'émotion de la colère, essayez de l'extérioriser, verbalement et physiquement, sur un coussin par exemple, et ensuite écrivez votre colère pour vous soulager et gribouiller juste après ce que vous venez d'écrire. On appelle ça le trash journaling. Vous pouvez aussi faire du sport ou de la boxe régulièrement pour vous défouler. On va pas voir l'expression de toutes les émotions parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais pour retrouver tout ça et pour retrouver le tableau du journal émotionnel, je vous partage un PDF gratuit à télécharger en description de cette vidéo. Et surtout, si vous voulez qu'on voit ensemble comment adapter le grignote code à votre quotidien pour enfin vous libérer du grignotage sans frustration ni régime, je vous propose un appel offert avec moi. Le lien est dans la description. Vous savez maintenant que grignoter, ce n'est pas une question de volonté, c'est un message de votre corps et de vos émotions, et parfois même de votre passé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'y répondre autrement, en conscience, en douceur et en profondeur. Vous avez découvert aujourd'hui qu'il est possible de reprendre le contrôle sans se punir, sans régime extrême et surtout sans culpabilité. Et si vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes prête à entamer ce changement durable. Alors gardez bien ça en tête, chaque petit pas compte, même si vous craquez demain, même si vous doutez, ce qui compte, c'est que vous avanciez à votre rythme, avec amour et pour vous-même. Et rappelez-vous, si vous voulez que je vous aide à appliquer tout ça dans votre quotidien et à faire la paix avec la nourriture une bonne fois pour toutes, prenez votre appel offert juste en dessous de cette vidéo avec moi. Je serai là pour vous écouter, vous guider et poser ensemble les premières pierres de votre liberté.